Je vais chercher Loré. À bientôt. Bye, Santi. J'espère que ton papa ira mieux, et s'il te plaît, fais-lui un bisou de ma part, s'il te plaît. Hein. Ok. Bon. Santi, Qu'est-ce que tu fais là? je suis venue te demander comment va ton papa. Mieux, merci. Contente de l'entendre, Santi. Il va être hospitalisé encore longtemps? Aucune idée. Sûrement quelques jours de plus. Santi, s'il te plaît, si je peux faire quelque chose, n'hésite pas à me le dire, ok? Toi et ta famille, vous pourrez toujours compter sur mon aide. Je te remercie, mais on aura besoin de rien venant de toi. Maintenant, excuse-moi, mais je dois y aller. Oui, oui, bien sûr. Santi, avant de... Pardon. Avant que tu partes, je peux te poser une question? Ouais. Tu crois que ce serait opportun de l'interroger? Oui, absolument. Je pourrais déjà tenter une première approche. Je vais la voir pour discuter et je vais lui faire croire innocemment qu'on est sur la piste de quelqu'un d'autre. Excellente idée. Bonne stratégie. Comment? Bon sang, je vais rester dans ce lit? Vous ne trouvez pas que ça a duré assez longtemps? De quoi vous parlez? Attention, si vous êtes en train de parler de boulot, hein? Parce que sinon, vous aurez affaire à moi. Bon, je vois rien, mais on peut rien me cacher. Non, Santa, mais qu'est-ce que vous croyez? Bon, moi je dois filer. Loupé, on reste en contact. Soigne-toi bien. Merci. À bientôt, Hugo. À bientôt. Quand tu me vois, ça te fait la même chose qu'à moi? Va savoir, qu'est-ce que ça te fait à toi? Je me souviens de tes baisers, de tes caresses, de la première fois où l'on a fait l'amour sur la plage, de nos petites escapades à l'hôtel où c'était magique. Et mon cœur commence à battre super vite et... Santi, j'en ai la chair de poule de te voir là, juste en face de moi. Je meurs d'envie de t'embrasser, de te serrer contre moi, pour ressentir ce que toi seul me fais ressentir. Pourquoi tu me fais ça? Parce que je t'aime. Parce que je t'aime et que je ne veux pas te perdre, Santi. Arrête. Arrête de lutter contre tes sentiments et dis-le-moi. Dis-le-moi. Ok. Si c'est ce que tu veux, je vais te le dire. Je te déteste. Je te déteste de tout mon être. J'ai décidé de me marier avec toi en étant sûre que j'apprendrais à t'aimer. Mais tu m'as jamais aimé alors? Non. Non? Non, enfin si. Si, bien sûr que je t'adore et que je t'aime beaucoup. Mais je dois être honnête avec toi. J'ai jamais cessé d'aimer Diego. Excuse-moi, mais je peux pas te mentir. Pourtant, j'ai essayé et j'y suis jamais parvenue. Combien de fois j'ai essayé de te le dire, mais... Souviens-toi qu'à chaque fois que j'ai essayé de te parler de mes sentiments, tu as fui ou t'es parti sans écouter ce que j'avais à te dire. J'ai essayé. Alors Larry, et maintenant quoi? Tu vas aller vivre avec Diego? Tu crois que vous allez vivre heureux? Jusqu'à la fin de vos jours? Non, non. Entre lui et moi, c'est terminé. Seigneur. Et pourquoi il n'y a plus d'amour? L'amour n'a rien à voir avec la réalité. Et la réalité, c'est que Diego est marié. Et qu'il va bientôt avoir un enfant. Ça signifie que... Mais Loré, ça veut dire que je peux garder espoir que tu reviennes avec moi, Loré? Loré, je t'adore. Loré, je Non, suis prêt à oublier Oligario. tout ce que tu m'as fait. Je te pardonne tout. Si tu veux, on peut tout essayer encore une fois. On efface tout et on recommence. J'ai déjà tout oublié. J'ai Oligario, déjà tout oublié. Oligario, non. Relève-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, relève-toi. Allez. Ça, non. Merci d'être
si bon, si généreux. Mais continuer n'aurait aucun sens. J'ai besoin de m'occuper de moi, de ma carrière. Je ferai tout mon possible pour réussir comme danseuse. Franchement, je sais pas quoi faire, Madame Santa. Ça me fend le cœur de voir Chata si malheureuse. Oh, Palmyra, je ne veux pas passer pour la mauvaise. Mais méfie-toi de Chata. Elle est capable de jouer les pleureuses juste pour t'attendrir le cœur. Vous croyez? Non, Madame Santa, on voit qu'elle est vraiment triste. Vous n'avez qu'à demander à Dulce et à Nico. Ils l'ont vue eux aussi. Ah, tu aurais dû m'appeler pour que je l'écoute. Parce que moi, elle ne me roule pas. Je la connais bien. Mais moi aussi, je la connais. Et je pouvais voir qu'elle souffrait. Non. Rien que d'imaginer que mon Nico puisse être enfermé toute sa vie. Oh non. Oh non, j'en mourrais de tristesse. Non, ne fais pas de comparaison, Palmyra. Nico est un bon gamin. Cacho est un délinquant juvénile. Mais oui, c'est le souci, justement. Ce qui me fait sentir si mal, c'est... Eh bien, que Cacho soit si jeune. Il a la vie devant lui. Et il va devoir la passer en prison. Oh, pauvre gosse. Écoute, je ne voudrais pas paraître insensible, mais... Lui, il l'a voulu. Ne me fais pas ça, Maloré, non. Ne me rejette pas, écoute. Si c'est ce que tu veux, bah... Je te soutiendrai pour que tu réussisses comme danseuse, mais... Me lâche pas, Maloré. Olegario, t'as déjà fait beaucoup pour moi et je t'ai laissé tomber. Je vais te rembourser ce que t'as investi dans l'académie. C'est pas juste Quoi? que... Non. Manquerait plus que ça. Je veux pas que tu me donnes un centime, Loré. C'est un cadeau que je t'ai fait avec tout mon amour, et je... Oui, je sais. Mais quand rien, même, Loré, je voudrais... Rien, chut, et tais-toi. Loré, franchement, si tu veux me faire plaisir, laisse-moi continuer à faire partie de ta vie. Laisse-moi te prouver à quel point je t'aime, Loré. Laisse-moi te Olegario, prouver à s'il quel te point je plaît. t'aime. Arrête Laisse-moi une d'insister. seconde chance, je t'en prie. N'insiste pas. Ça sert à rien. Je crois que... Le mieux pour nous deux, c'est que tu m'oublies. Tu veux bien faire ça pour moi? Il l'a bien cherché, Palmyra. Il a abusé de ma fille. Il l'a mise enceinte. Il a impliqué ton fils dans un vol et il a failli finir en prison. Et sans parler de ça, il t'a séquestré. Ça fait beaucoup. Non. Oui, Madame Santa, je sais, vous avez raison. Mais pourquoi je me sens si mal alors? Parce que tu es quelqu'un de bien, Palmyra. Tu es gentille et confiante. Tu crois que tout le monde est beau et gentil. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas comme toi. Alors qu'est-ce que je dois faire? Dans ces cas-là, ma grande, tu dois faire ce que te dicte ton cœur. Oh là là. Madame Santa, Je vous écoute, docteur. je voudrais vous parler. Vous m'accordez une minute? Oh, Seigneur Jésus. Non, ne me demande pas ça, Loré. C'est impossible, non? Comment t'oublier si... Depuis que je t'ai vue, t'es ma raison de vivre, ma reine. Et donc, bah... Non, bah si c'est ce que tu veux, bah va-t'en. Va faire ta carrière de danseuse et puis... Fais un triomphe, d'accord? Mais... Ne me demande pas de disparaître parce que... Je pourrais pas, Loré, non, je serai toujours à tes côtés. Je serai là à chaque pas que tu feras, à chaque bouffée d'air que tu respireras, princesse. Je viendrai tous les jours jusqu'à ce que tu comprennes que je suis l'homme de ta vie, Loré. Il n'y en a pas d'autre. Parole d'honneur. Je suis un homme heureux.
Non, c'est une erreur. Va-t'en, s'il te plaît. Pourquoi tu refuses d'admettre que tu m'aimes, Santi? Parce que je ne peux pas... je veux pas t'aimer. Ne sois pas si fier et orgueilleux. Je t'ai déjà expliqué ce qui s'est passé. Je ne me suis jamais moquée de toi, Santi. Je suis juste tombée folle amoureuse de toi. Un amour basé sur des mensonges ne vaut rien. Mon amour n'a jamais été un mensonge, Santi. Il est si réel, si grand, si vrai, si fort que c'est pour le défendre que je suis venue te voir. Il vaut mieux que tu passes à autre chose parce que je ne ressens plus rien pour toi. Ça non, c'est faux. C'est... Non, ton baiser m'a dit tout le contraire. Te fais pas d'illusions. Je t'ai juste embrassé parce que j'étais resté sur ma faim. Mais crois-moi, je viens de le vérifier. Je ne ressens absolument plus rien. C'est terminé. C'est notre seule et unique chance, mec. Tu dois la convaincre et s'il faut que tu pleures, tu pleures. D'accord? J'ai pigé, ça va, je sais. Pousse-toi de là, j'ai besoin de me concentrer, tu me rends nerveux. Pousse-toi de là, allez, pousse-toi de là. Ah, allez-y, docteur. Dites-moi de quoi il s'agit, parce que vous m'intriguez. Quelque chose au sujet de mon mari que j'ignore? Je ne vous ai pas demandé de venir pour parler de votre époux, mais de vous, madame. De moi? Et de quoi? Madame Santa, je vais aller droit au but. J'aimerais savoir, votre cécité, est-ce qu'elle est de naissance? Ah, non, bon, je vois qu'il s'agit bien de moi, en effet. Je ne vous l'ai pas caché. Ben, figurez-vous que non, docteur. Je suis née et j'ai vécu toute ma vie en voyant parfaitement. J'ai perdu la vue il y a plus ou moins 15 ans, dans un accident complètement idiot. Je suis tombée, je me suis cogné la tête, et depuis ce moment-là, je suis dans le noir. Vous m'en direz tant. Oui, malheureusement pour moi, je n'ai pas perdu ma langue. Mais le pire, c'est que je vois des choses que les autres ne voient pas, même avec un télescope. Oui, ça j'avais remarqué. Mais dites-moi, Madame Santa, après votre accident, on ne vous a pas opéré pour tenter de solutionner le problème? 4 fois. Mais sans résultat. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est de passer par toutes ces épreuves? De vous dire cette fois, ça y est, c'est la bonne. Je vais recouvrer la vue. Et le moment venu, rien de rien. Hein? Et qui c'est, ça? Oui? Mon cœur. Comment ça qui est à l'appareil? Dario, mais qu'est-ce que tu veux? Je ne veux plus parler avec toi. Non, s'il te plaît. Je t'en supplie, ne raccroche pas. S'il te plaît. Oui, malheureusement, je ne la connais que trop, cette sensation. Donc, vous comprendrez pourquoi je n'ai pas voulu retenter l'expérience. J'ai décidé que je verrais à travers les rires de mes enfants, de la voix de mon époux, de l'odeur des gens, de ma foi. Mais pourquoi vous me posez cette question, docteur? J'ai un excellent ami, qui est aussi ophtalmo, qui depuis des années essaye différentes techniques qui permettent de rétablir la vue. Alors voilà. J'ai donc pris la liberté de lui parler de votre cas. Et il aimerait beaucoup vous rencontrer. Qu'en dites-vous? Est-ce que ça ne vous plairait pas de recouvrer la vue? Bien sûr que j'aimerais bien, docteur. Mais non, je ne voudrais pas me donner de faux espoirs, ni exposer à nouveau ma famille, ou encore moi-même, à l'échec et à la frustration. Je vous comprends. Cependant, les techniques ont beaucoup évolué. Vous n'avez rien à perdre en allant le consulter pour qu'il vous dise si oui, vous avez des possibilités réelles. Qu'en dites-vous, Madame Santa? Je peux pas le croire. Et qu'est-ce qu'il a dit sur Diego? Rien. Rien, c'est moi qui ai abordé le sujet de Diego. Je devais lui dire la vérité que j'ai jamais cessé d'aimer Diego. Ok. Quand tu lui as dit il n'est pas devenu foudrage ni rien?
Non. Non, plutôt triste, il s'est senti manipulé. Et moi, je me suis sentie super mal, si t'avais vu sa tête de chien battu. Bref, ensuite, il m'a dit que... tout ce qu'il veut, c'est être avec moi. Ben oui, c'est clair que si tu étais à sa place, tu serais touché. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu penses retourner avec lui? Ou pas? Non, pas du tout. Ce serait injuste pour nous deux. Et en plus, j'ai une bonne nouvelle. C'est-à-dire? Je vais faire le spectacle. Quoi? Je vais retourner avec eux. Oh mon Dieu! Je suis super content pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'appelles? Il fallait que je te parle, Palmyra. J'ai besoin de te demander pardon. Dario, pourquoi tu ne demandes pas pardon à Dieu? Parce que je ne suis personne pour te pardonner. Non, ne raccroche pas mon cœur, s'il te plaît. Donne-moi juste 2 petites minutes de ton temps. Tu plaisantes, là? Ah, comme ça, je devrais t'accorder 2 petites minutes de mon temps. Comment oses-tu me demander ça alors que tu m'as infligé des jours d'angoisse et de détresse? Je t'en supplie, chérie, donne-moi une dernière chance. Une dernière chance? Une dernière chance pour quoi faire? Comprends-moi, je voudrais te dire en face pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Alors là, tu ne manques vraiment pas de culot, Dario. Comment oses-tu me demander de venir te voir? S'il te plaît, Palmyra. Aie pitié de moi. Dis-moi oui. Je ne sais pas, Dario. Pour être honnête, je n'ai aucune envie de voir ta tête. Alors je te promets rien. Salut. Qu'est-ce que t'as pensé de mon jeu? Ouais, un peu surjoué, je trouve. Non. Je crois pas qu'on te donnera l'Oscar, mais bon, c'était pas mal. C'est pas mal. Bon, l'important, c'est l'impact, c'est le résultat. Elle a dit quoi, Palmyra? Elle m'a pas dit qu'elle viendrait, mais je pouvais entendre l'angoisse et la culpabilité dans le son de sa voix. Je sais pas si elle viendra demain ou après-demain, mais pour venir, elle viendra. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu te sens mal? Non. Pourquoi? Parce que t'es toute pâle. Oui, c'est vrai. Tu es sûre que ça va, Palmyra? Oui, je vais bien. Je viens de penser à un truc que j'avais oublié. Alors, je vais devoir filer. Hein? Mais comment ça? Si tu veux, je t'accompagne. Non. Reste ici avec Dulce et Santa. Je n'en ai pas pour très longtemps, mon cœur. Bon, mais où est-ce que tu veux aller, maman? Oh, mais t'es de la police? T'en poses des questions. Je dois aller payer la facture d'eau parce que c'est le dernier jour et ils vont nous couper. Bon, à tout à l'heure. Hein? À plus, Soyez maman. sages. Ok, bye. À plus Bye. tard. Oh, docteur. Vous pensez vraiment que cet ophtalmo pourrait me faire recouvrer la vue? Je ne peux rien vous garantir. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un spécialiste très reconnu. Et que la technique qu'il a mise en application ces dernières années a obtenu plein d'excellents résultats. Elon? Qu'est-ce que vous voulez dire par d'excellents résultats, docteur? Quelles sont les possibilités réelles? Écoutez, Madame Santa, je vais parler chiffres. Mon ami, le docteur Bueno, a réussi à restaurer la vision à 70% de ses patients. Ce qui est quelque chose de remarquable. En plus, il a même obtenu un excellent taux de réussite avec des aveugles de naissance. Ah, je vois que votre ami le docteur Bueno est vraiment très bueno. Très bueno, en effet. Si vous voulez, je peux vous montrer une vidéo des témoignages des patients à qui il a pu rendre la vue. Oh, je ne crois pas que la vidéo me serve à grand-chose. Non, je peux pas croire à une telle coïncidence. C'est bien ce que je craignais. L'ex-femme de Santiago, c'est Mariana, la sœur jumelle de Marie-Josée. Mais laquelle des deux c'était maintenant? Oh là là, il a fallu que tu sympathises justement avec lui. Mais Laura, quelle biafeuse tu fais. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, hein?
Non, non, parlons sérieusement, docteur. Écoutez, quand je suis devenue aveugle, les médecins ont dit que j'avais subi des dommages très importants. Et que c'était irréversible. Ça, c'était il y a 15 ans. La médecine régénérative a fait d'immenses progrès au cours de ces dernières années. Oui, je l'imagine bien. Mais c'est pareil, cette opération doit valoir très cher. Ne vous en faites pas pour ça. Si le docteur Bueno considère que vous avez une chance réelle de guérir, je suis sûr que nous pourrons trouver une solution à la question économique. C'est à vous de décider, Madame Santa. On prend rendez-vous? Je ne vais pas le nier. J'aimerais tellement revoir le visage de mes enfants. Et connaître mon petit-fils. Pourquoi Santi est si orgueilleux? Pourquoi ne pas admettre qu'il m'aime? Je suis sûre qu'il m'aime encore. Je suis sûre que c'était un baiser d'amour. Il a beau le nier, je suis certaine. Ah, maman, je suis contente que tu arrives. Où étais-tu passée? Je discutais avec le docteur de l'état de santé de papa et des soins dont il aura besoin maintenant qu'il va rentrer à la maison. Docteur, vous le laissez sortir quand? Eh bien, s'il passe la nuit sans encombre, probablement demain. Ah, c'est vrai. Ah, quelle bonne nouvelle. Si vous voulez bien m'excuser, Madame Santa, on reste en contact. Oui, docteur, oui. Maman, de quoi a parlé le docteur? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Mais c'est évident. C'est pour la sortie de ton père, mon cœur. C'est vrai, maman. Pourquoi tu as la tête du chat qui a mangé le canari? Mais qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? Non, c'est toi qui te fais des idées. Et où est Palmyra? Je n'ai pas entendu le son de sa voix. Et ça, oui, c'est inhabituel. Non, elle Oui, s'est c'est vrai. souvenue qu'elle devait payer l'électricité et faire d'autres choses. Elle est partie en courant. C'est étrange, il ne coupe pas aujourd'hui. Et Anna Lorena, où elle est? Elle arrive. Elle avait un coup de fil à passer. Merci pour les petits gâteaux, belle-mère. Ils étaient géants. Ciao, mon roi. Ciao, Marie-Josée. Comment est-ce possible que Fédé soit tombé amoureux d'une fille aussi vulgaire? Comprends-le, mon amour. Souviens-toi qu'avant l'incendie, Marie-Josée avait rompu avec Fédé. Alors, peut-être que notre fils voit en Mariana un substitut de Marie-Josée. En fin de compte, elles sont identiques. Absolument pas, Federico. Marie-Josée n'est peut-être pas ma tasse de thé, mais au moins c'est une fille éduquée avec de bonnes manières, de bonne famille. Hein? Tandis que celle-ci est plus vulgaire qu'un biscuit pour chien. Oui, mais elle n'en est pas moins une Lourane. Et c'est ça qui compte. Elle a autant d'une Lourane que toi d'un Suisse, mon amour. Elle a été élevée par une prostituée. Masseuse, mon amour. Répète après moi. Masseuse. D'accord. Alors s'il te plaît, ne fais pas l'innocent, Federico. Tu sais bien quel genre de masseuse est cette femme. Salut tout le monde. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Oh, béni soit le ciel, ma grande, enfin une bonne nouvelle. Raconte-nous. Je viens de parler au directeur du spectacle. Tu te souviens? Oui, oui. Et à ton avis? Quoi? Il veut que je réintègre la troupe comme danseuse principale. C'est fabuleux, ma chérie. Oui, maman, et c'est pas tout. Comment ça? Quoi d'autre exactement? Je pars en tournée avec eux. Ma fille. Bon, écoute, maman, je sais pas comment ça va se passer au juste, mais Romina est venue me dire que le directeur me cherchait ce matin. Alors, je sais pas, je crois qu'il serait important que je parle avec lui et que je vois ce qu'il propose. Et je te tiens au courant. Urgent, je t'attends dans le café d'en tournée, face. tu partiras en voyage? En Loin? fait, je ne permettrai pas que mon fils s'embarque avec cette fille. Arrête ces absurdités, coquille. Mariana est exactement la même que Marie-Josée. Elle a juste besoin de se raffiner un petit peu. Un peu? C'est une prolétaire. Une pauvre fille élevée dans un quartier malfamé. Je ne veux rien avoir à faire avec ces gens. Ces gens, comme toi tu les appelles, ils sont notre dernier espoir de conserver notre style de vie, coquille. Alors il serait préférable que tu te fasses à cette idée que ta nouvelle belle-fille s'appelle désormais Mariana Lourane.
Salut. Salut. Que se passe-t-il? Pourquoi il était si urgent qu'on se voit? Je vais être franche, Santiago, parce que... En fait, j'aime pas tourner autour du pot. Ça m'a tout l'air un peu trop sérieux. Tu vas bien? Oui? Je veux juste te poser une question et j'espère que tu me diras la vérité. Bien sûr, je t'écoute. C'est qui la fille que tu embrassais tout à l'heure? Marie-Josée? Ou Mariana? Alors cet idiot d'Olegario a ordonné à Yagnès de me suivre. J'espère au moins que tu as été très prudent et que tu as couvert mes arrières. On ne peut pas prendre le risque que cet imbécile de Yagnès découvre tout. Alors fais ce que tu as à faire. Offre plus d'argent au notaire, c'est toi qui vois. Mais assure-toi que personne, absolument personne n'apprenne que l'annexe du testament est fausse. Bonjour. Bonjour, monsieur Sherman. Ils vous attendent tous, monsieur. Oh. Letty, je veux voir personne. Personne. Même pas le président lui-même. C'est compris? Même pas moi? Bon. Mais je me sacrifie. Comment tu sais que je... Parce que je t'ai vu avec elle, bien sûr. Mais c'est pas vraiment le plus important, Santiago. Je t'ai posé une question. C'était ton ex ou c'était Marie-Josée? Marie-Josée. Mais comment tu savais que... C'est pas sorcier, hein. Quand j'ai su que t'étais le frère d'Anna, j'ai fait le rapprochement. C'est tout. Tu m'as dit toi-même que ton ex-épouse avait une sœur jumelle et qu'elles s'interchangeaient, non? Oui, mais comment t'as su que c'était Mariana et Marie-Josée? Diego est mon cousin et mon meilleur ami. Ne l'oublie pas, d'accord? Il m'a raconté ce qui s'est passé au mariage de Mariana. Je peux pas le croire. Alors ça veut dire que tu es aussi la cousine de Marie-Josée. Bien entendu. Et celle de Mariana. Ça, c'est pas grave. Pourquoi, Santi? Pourquoi tu ne peux pas me pardonner? Aïe! Bébé, ça va pas? J'en sais rien. Je sais pas, j'ai ressenti comme une douleur dans la poitrine tout à coup, comme si s'était passé quelque chose. Marie-Josée? Marie-Josée, réponds! Il est arrivé quelque chose à Marie-Josée? Réponds-moi! Marie-Josée, réponds, tu vas bien? Marie-Josée, réponds-moi! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries? Je crois qu'il est arrivé quelque chose à ma cousine. J'ai entendu un klaxon et ensuite ma cousine a hurlé. Et puis un gros bruit. Mais attends, t'en es sûr? Comment tu vas, mon trésor? Pas aussi bien que toi, à mon avis. T'es vraiment encore plus belle que d'habitude. Merci. Tu es pas mal dans ton genre. Mais tu sais, j'attendais ton appel. Quoi? Tu ne veux plus jamais me parler? C'est que... je suis drôlement triste. Ah bon, pourquoi? C'est encore à cause de cette méchante femme partie avec ton frère? Non, dis pas ça, il y a que moi qui ai le droit de dire qu'elle est méchante. Et pourquoi le nier? J'ai le moral dans les chaussettes que Mallory parte si loin. Avec ton frangin? Non, n'importe quoi. C'est fini, elle part toute seule. Manquait plus que ça. Elle part en tournée mondiale, planétaire. Et elle va te laisser tout seul? Tout seul, ma biche. Tu sais très bien que si tu le souhaites, t'es pas obligé d'être seul. Je peux te tenir compagnie, te dorloter, te redonner le sourire. Je ne crois pas. Rien ni personne ne pourra me redonner le sourire, ça c'est sûr. Un autre bisou pour voir? Tu vois, je t'ai redonné le sourire. On ne perd rien à essayer. De toute façon, t'es déjà triste. Ça c'est bien vrai, tu as raison. Il faut tenter le coup. Allez, viens par là. Ah, ma panthère rose. Un autre bisou.
Et quand est-ce que tu pars, ma fille? Bah, je sais pas encore. J'ai rendez-vous avec le metteur en scène demain, mais il m'a déjà dit que ce serait dans les jours à venir. Tu te rends compte? Je vais être danseuse étoile. Je te félicite, ma chérie. Tu le mérites et plus encore. Mais, s'il te plaît, je veux que tu sois honnête avec moi. Tu veux vraiment participer à cette tournée? Bah, bien sûr. J'en ai toujours rêvé. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que... je ne voudrais pas que tu prennes ça pour une échappatoire. Et que tu veuilles fuir tout ce qui s'est passé. Ce ne serait pas juste. Parce que tu n'as rien à voir avec mon problème. Écoute, on attend encore une demi-heure, et si elle a pas appelé, on va la chercher. Tu ferais ça pour moi? Mais oui, bien sûr, oui. On fera les hôpitaux, on ira à la police, où tu veux, où tu veux. Ok? Mais arrête de t'inquiéter, d'accord? Merci, tu es un amour. Et en attendant, je vais encore essayer de la joindre, ok? Je t'assure que c'est pas ce que tu penses. Je ne pars pas pour fuir quelque chose ou quelqu'un. Je le fais pour moi. Et puis, maintenant, je pars tranquille, sachant que tu vas beaucoup mieux. Oui, je serai très bien. Et ça me fait très plaisir que tu profites de cette occasion pour réaliser ton rêve. Oui, j'y arrive. Enfin. C'est bien, ma fille. Béni soit Dieu, non? Tu vas réussir. Parce que tu le mérites. Parce que tu es une grande ballerine. Talentueuse, disciplinée. Et surtout la plus belle de toutes. Mon papa à moi. D'où tu sors que je suis amoureux de Marie-Josée? J'en aime aucune des deux, et même pire, je les déteste toutes les deux. À qui tu veux faire croire ça, Santiago? Quand tu hais quelqu'un, t'embrasses pas cette personne et encore moins de cette manière. Je l'ai fait par vengeance. Tu n'as jamais rien fait par vengeance? Plus souvent que je l'aurais voulu, mais tu sais quoi? Je n'aurais jamais embrassé quelqu'un comme tu l'as fait. Santiago, tu sais bien que c'est faux. Raconte-moi ce qui s'est passé. Comment ça se fait que toi et Marie-Josée... On a déjà abordé le sujet. Et franchement, j'ai pas envie de tout répéter. Non mais ce n'est pas pareil, là ce sont mes cousines, je pense que tu pourrais me raconter. Dis-moi, comment t'as pu être avec les deux sans le savoir? C'est ça qui est incroyable. Ah, bah c'est simple. Elles ont échangé leur place. À cette époque, j'envisageais de casser avec Mariana pour plein de raisons qui me choquaient. Et puis est apparue Marie-Josée si distinguée, et... eh bien, je me suis senti bien avec elle. Si elles se ressemblent pas tant que ça, comment ça se fait que tu t'es pas rendu compte que c'était deux personnes différentes? Parce que je croyais que Mariana faisait des efforts pour sauver notre relation. J'étais persuadé qu'elle était bipolaire. Qu'elle avait un sérieux problème de personnalité. À ce point-là? Marie-Josée m'a poussé à entrer à l'université. Elle m'a encouragé à réaliser mon rêve de devenir architecte. Elle m'a accompagné pour m'inscrire. Elle m'a acheté mes livres. Mariana, par contre, elle voulait que j'arrête les études. Pas étonnant que tu pensais qu'elle était bipolaire. Ne te mens pas avec Marie-Josée. Si tu dis qu'elle était intelligente, compréhensive, super sexy, elle avait l'avantage sur Mariana, tu crois pas? Peut-être. Mais je lui en veux énormément. Je me suis jamais senti aussi bête que le jour où j'ai découvert qu'elle m'avait pris pour un idiot. Je comprends que tu sois en colère et que tu leur en veuilles beaucoup, et même que t'aies envie de les détester. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Tu refuses de l'admettre, mais t'es toujours amoureux de Marie-Josée. Même si tu avais raison, je veux plus rien savoir. Je peux te donner un conseil? Non. Pas besoin. Eh bien, je vais te le donner quand même. Si tu laisses filer Marie-Josée, tu vas te sentir encore plus bête que le jour où tu as découvert son existence. Croisant mon expérience. Elle devait être sur son portable au moment du choc. Quand même, il y en a pourtant eu des campagnes à propos du danger du portable au volant. Ah, elle était en train d'appeler.
On verra bien. Je vais rappeler. Debbie, calme-toi. Allez, bois un petit peu d'eau, fais-moi plaisir. C'est elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu vas? Tu m'as fait peur. Excusez-moi, à qui je m'adresse? Qui êtes-vous? Parce que vous répondez au téléphone de ma cousine? Je suis médecin urgentiste. Votre cousine Marie-Josée, elle a été victime d'un grave accident. Elle a été percutée par un camion. Quoi? Ah non, ne me dites pas ça. Et comment elle va? Elle est inconsciente et gravement blessée. On est en train de l'emmener aux urgences. À quel hôpital vous l'emmenez? Ok, merci beaucoup. Encore le répondeur. Que fait Diego pour ne pas répondre? Ah, je vais voir si Marie-Josée sait quelque chose. C'est pas vrai, elle répond pas. Je ne comprends pas pourquoi ils ont des téléphones s'ils ne répondent pas. Mais voyons si j'ai de la chance avec Mariana. Allô? Heureusement, toi au moins tu décroches. Tu es où, Mariana? J'arrive, je suis avec Fédé. Oui, tu peux me donner une petite minute? Bye, mon roi. Et dis à ta mère que c'était vachement bon, hein? Bye mon amour. On se voit demain, non? Oui. Allô, oui? Qu'est-ce que tu disais? Avant tout, j'applaudis ta décision de sortir avec Fédé. C'est certes le mieux que tu puisses faire. Maintenant, dis-moi, Trésor. Tu as des nouvelles de tes frères et sœurs? Non, rien. Depuis que Diego a fui avec Anna Lorena, je l'ai pas revu. Quant à Marie-Josée, je sais rien et je veux rien savoir. C'est un autre sujet dont on parlera plus tard. Tu ne peux pas être éternellement en guerre avec ta sœur. C'est elle qui l'a déclaré quand elle s'est mise avec Monsanti. Pour moi, elle est rien. C'est pire. Pour moi, Marie-Josée est morte. Allô? Salut mon amour. Quoi? Quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Debbie, s'il te plaît, essaie de te calmer parce que je comprends rien du tout. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Est-ce que c'est grave? Ah, c'est pas possible. Très bien, ne t'en fais pas, j'arrive tout de suite, je vais essayer de prévenir Diego. Il y a eu un accident? Qui c'est? Marie-Josée. Salut Letty. Ton chef est dans son bureau? Je suis désolée, mais mon Sherman m'a donné l'ordre formel de ne surtout pas l'interrompre. Ah oui. Et donc pourquoi Letty? Avec qui est Olegario? Cette information est confidentielle, je n'ai pas le droit de le dire. Comment ça, tu ne peux pas me donner cette information? Tu ne sais pas à qui tu t'adresses ou tu as pété un plomb? Bien sûr que je le sais. Madame Tiffany, je pardon, crois que tu mais... sais pertinemment quel est mon statut dans cette entreprise, hein? Donc tu es obligé de me donner cette information, et c'est tout. Je vous demande pardon, mais mon obligation, c'est de faire ce que mon chef m'a ordonné. Et mon chef, c'est Monsieur Olegario Pérez, pas vous. Mais je m'en fiche de savoir qui est ton chef. Je vais entrer. Hé, vous ne pouvez pas passer. Ôte-toi de là. Mais ôte-toi de là. Mais vous ne pouvez pas entrer, Madame Tiffany, arrêtez. Mademoiselle. Olegario. Esto es una historia real. No hay princesa. Ah, Seigneur, pourquoi est-ce que c'est si long? T'en fais pas, Debbie. Ils vont bientôt nous apporter de bonnes nouvelles, tu vas voir. C'est vrai, quoi. On a tous des accidents dans la vie. Mais on n'en meurt pas forcément. Hein? Calme-toi. Tout va bien aller pour ta cousine. Y a-t-il un parent de Marie-Josée Luján? Moi, je suis de sa famille. Comment va-t-elle? Bon, pour le moment, nous l'avons stabilisée, mais elle a fait une hémorragie interne et elle a perdu beaucoup de sang. Ah, ça a l'air drôlement grave. Ça l'est. Nous devons l'opérer immédiatement si nous voulons la sauver. Et nous avons besoin que ses parents ou quelqu'un de la famille nous y autorise. Mais surtout, il va nous falloir beaucoup de sang. Comptez sur moi. Et sur moi. De quel groupe sanguin êtes-vous? A positif. Et moi, O positif. Je vous remercie, mais le groupe sanguin de votre cousine est très rare et difficile à obtenir. On devrait en recevoir bientôt. Je vais préparer le bloc. Excusez-moi. Maman, Marie-Josée. Comment va Marie-Josée?
Elle va très mal, Santi. S'il l'opère pas immédiatement, elle va mourir.